Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Inspiration, mon podcast qui parle de tricot et de laine teinte à la main, donc les laines que vous pouvez retrouver dans ma boutique Etsy. Je m'appelle Christelle et aujourd'hui c'est l'épisode 7 de la saison 4. Donc si vous êtes nouveau ou nouvelle par ici, bienvenue. Tricot & Stitch, c'est une boutique en ligne sur Etsy dans laquelle vous pouvez retrouver des accessoires de tricot, de la laine teinte à la main, qui est mise à jour donc tous les lundis après-midi. Il y a également une newsletter que je vous envoie tous les lundis à 17h pour vous présenter la mise à jour et vous donner les nouvelles sur la boutique et sur Tricot & Stitch en général. Et il y a également le podcast qui est mis en ligne tous les lundis à 17h. Donc voilà, vous avez tout. Je vous encourage fortement à vous abonner à la newsletter si ce n'est pas déjà fait, puisque c'est par ce biais que vous avez les informations les plus importantes, notamment, j'en parle à quasiment chaque épisode, mais c'est parce que vous m'en parlez beaucoup, les calendriers de l'Avent seront mis d'abord en vente pour les abonnés de la newsletter, et ensuite, s'il en reste, dans la boutique, mais ce sera d'abord pour vous, mes abonnés chouchous. Voilà. Et donc, si vous êtes des habitués du podcast, salut! J'espère que vous allez bien, ça fait toujours autant plaisir de vous retrouver. J'ai des trucs à vous raconter cette semaine. Ok, j'ai un truc à vous raconter. Mais avant, je voulais juste vous rappeler que tous les mois, il y a la fanfare DFO, c'est le petit cal permanent Tricot & Stitch qui vous donne en fait l'occasion de partager vos projets Tricot & Stitch sur les réseaux sociaux, donc c'est sur Instagram et ou sur Ravelry. Vous avez toutes les infos dans les notes. Et tous les mois, il y a un petit cadeau à gagner. C'est un écheveau de l'almanach de la tricoteuse de chaussettes du mois en cours à gagner, base au choix. Donc, je vous laisse lire les modalités de participation, c'est trop facile, vous postez une photo de votre encours ou de votre projet fini Tricot & Stitch, que ce soit patron ou laine ou les deux. Et voilà, c'est tout. Et ça permet en plus d'échanger sur vos projets, c'est plutôt sympa. Et regardez le hashtag de la fanfare DFO, c'est juste le bonheur. Pour moi. Ouais, alors, j'ai un truc à vous raconter. Oh my god. Oh my god. Vous savez, je suis en train de réparer les chaussettes de ma sœur. Je vous ai montré ça la semaine dernière. Hein, j'étais très fière de moi, j'ai fait une super réparation, j'ai pas encore fait la deuxième, machin. Mais en fait, il y avait quelque chose qui m'avait aussi frappée, c'est que, bon, on en parle des bouloches ou bien. Voilà, ça quand même, on sent que la chaussette, elle a vécu. On sent qu'elle est aimée. De toute façon, ma sœur ne s'en cache pas, c'est ses chaussettes préférées, c'est une couleur qu'elle adorait, avec des paillettes, un motif inspiré de Harry Potter avec un hibou. Les chaussettes qu'elle adore, d'accord ? Elle aime ses chaussettes. Moi, je me suis dit, oh, elles sont pleines de boulettes, de bouloches, il y a plein de bouloches. Oh, je vais les raser. Du coup, je me suis acheté ça. Faites attention. C'est très dangereux. C'est hyper dangereux. Parce que j'ai rasé la chaussette. J'étais là en train de la raser en me disant franchement, Christelle, tu fais un super job. Regarde, on part de ça, toute pourrie avec plein de bouloches et des gros trous. On arrive à ça, avec rasé, super belle définition de maille, machin. Tu es celle qui murmure à l'oreille des chaussettes. Tu es trop forte, tu vas faire un avant-après de fou. Tu vas montrer dans le podcast, regardez, regardez comme elle est belle. Tu vas faire un avant-après magnifique. Puis pendant que je passais mon truc, je t'entendais. Ça aurait dû me mettre la puce à l'oreille. Donc, je rase ma chaussette, d'accord ? Elle est bien rasée. Elle est belle. Je vais la mouiller pour la rebloquer parce que je voulais vraiment qu'elle soit comme neuve. Et là, un fil qui casse. Ici. Et alors là, j'ai commencé à avoir une espèce de sueur froide là, tu sais, voilà. Donc j'étais chercher là, il s'agissait plus de... Là, j'étais encore dans le déni, je me dis, ça passait inaperçu. C'est pas grave, c'est juste un incident isolé. J'ai un fil à peu près de la même couleur. Et j'ai réparé, voilà. Et ça, c'était donc sur chaussettes mouillées sur
le bloqueur de chaussettes. Je me suis dit, certainement, c'est l'émotion. Certainement, c'est un événement isolé. C'est pas grave. Et là, je regarde un peu plus près. Sur la chaussette, il y a des doubles jetés qui dépassent un peu. Voilà. Je m'étais dit, quand même, j'ai beaucoup entendu quand j'ai passé le truc. Et alors là, j'ai vu qu'il y avait des fils qui avaient été coupés. Et alors là, j'ai vraiment commencé à me sentir mal. Donc là j'ai commencé à paniquer. Donc j'ai repris une longueur de fil. Je me suis dit, je vais juste passer dans les mailles. C'est pas grave, c'est pas grave. Elle vit encore, elle vit encore. Donc j'ai passé dans les mailles, ici, voilà. Et après, j'ai vu ça. Et là, j'ai commencé à paniquer. J'ai commencé à paniquer. J'étais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tué ses chaussettes favorites. Et du coup, j'étais foutue à la poubelle. Voilà, c'est dans la poubelle la matinée. J'étais c'est pas grave, 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 je peux les refaire. La teinturière n'est plus en activité, j'ai été voir, elle a fermé boutique. Cette laine n'existe plus. J'ai retrouvé mes notes pour le patron, puisque en fait c'est un patron que j'avais improvisé. Ce n'est pas un patron qui existe tel quel. Donc j'ai fait des recherches dans mes notes. Voilà, j'ai retrouvé mes notes chaussettes Halls, qui datent du 27 janvier 2015 à 14h26, avec la grille, l'inspiration, tout ça. Et alors la laine n'existe plus, donc j'ai reteint de la laine. J'étais cherchée dans mon projet Ravelry pour retrouver la même couleur. Je vous dis ça, ma soeur n'est pas au courant. Elle ne regarde pas le podcast, mais je me serais bien gardée de poster ça sur Instagram. Moi, je pense qu'elle va avoir une attaque. Et au bout de quelques heures, j'ai été les chercher dans la poubelle. Je me suis dit, you can do it. Tu peux les sauver. Elles vont ressembler à rien. Elles seront horribles, mais au moins elles existeront toujours. Hein. Donc voilà, j'ai essayé de tester un max les différents doubles jetés. Bon bah il y en a encore un là qui a été bouffé, hein. On dirait, je peux peut-être lui dire que c'est limite. Je peux peut-être dire que c'est limite. Là aussi il a été bouffé. Voilà. Donc, si vous avez ça chez vous, faites attention. Parce que je suis devenue une tueuse de chaussettes. Donc j'ai reteint de la laine. Et puis bah, je vais lui refaire. Hein, voilà. Alors je les avais jetées, je les ai récupérées parce que je me suis dit, je vais partager ça avec vous. Alors cet énorme moment de solitude. Et maintenant je ferai attention. Hein, et peut-être que c'est... Peut-être... Je ne sais pas, peut-être qu'il aurait fallu que je laisse ça dessus. Ça, c'est le mal. Faites attention quand vous l'utilisez. Et surtout, si vous entendez qu'il fait... C'est qu'il est en train de vous bouffer un truc. Faites gaffe. Oh mon Dieu, j'ai pas fait exprès. C'est devenu un bruit très effrayant pour moi. Je te traumatise à la vie. La vie traumatisée de la chaussette. Donc, autant vous dire que 10 minutes plus tôt, j'étais là, ouais, je suis trop forte, machin. Là, je suis là, oh my god, j'ai tué des chaussettes. Voilà, il me reste à le dire à ma soeur, mais je pense que déjà, si j'arrive à lui mentir, bah regarde, j'ai reteint la même, j'ai retrouvé mes notes, je peux te refaire les mêmes, je te promets. Ce sera un peu plus facile, hein, mais c'est pas cool, hein, voilà. Donc je vais partager ça avec vous, hein. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé de bouffer votre tricot, mais enfin, voilà, surtout si vous arrêtez. Tout de suite, il est en train de vous bouffer des mailles. Oh, un truc de... Bref. Alors, de quoi voulais-je vous parler d'autre? Oui, alors j'ai mes petites notes. Malgré tout ça, j'ai trouvé l'inspiration. Bon, ça faisait un moment, je vous disais, ça fait quelques épisodes que je vous dis, oh, je suis monoprojet, je suis devenue super raisonnable et tout. Ça y est, c'est revenu, l'envie de castonner comme une tarée, c'est revenu, ça y est, j'ai castonné
Là, on ne me tient plus. J'ai envie de tout castonner. Ça y est. Ça a duré plus longtemps que d'habitude quand même. Hein. Ça ne m'était pas arrivé que ça dure aussi longtemps. Donc, j'ai castonné et j'ai bien carburé. Moi qui tricote jamais le soir. Hier soir, j'ai tricoté jusqu'à 23h30. Oh, nocturne. Incroyable. J'ai regardé la fin de La Roue du Temps sur Amazon Prime et après j'ai commencé à regarder The Sinner sur Netflix. Mais je n'ai pas fait gaffe, j'ai commencé par la saison 3. A priori c'est pas grave, elles n'ont rien à voir les unes envers les autres. De l'une à l'autre, il n'y a pas de continuité, donc c'est pas très grave. Mais voilà, c'est pas mal. Alors, le truc que j'ai castonné, en fait c'est la deuxième fois que je le castonne. Je l'avais déjà défait parce que la laine n'allait pas. En fait, voilà. Je crois que pour moi, ça doit être le plus beau châle de la planète, du monde, de l'univers. C'est le modèle Kala de Natasha Hornby. C'est dans le laine 7, numéro 7. Il faut 4 écheveaux de déca. Et en fait, je l'avais déjà castonné avant de teindre ma laine. Et alors, à cette époque-là, j'avais envie d'un truc assez rustique. Et j'avais acheté chez Laine et Tricot, qui est donc une de mes boutiques de laine préférées, un truc qui, côté rusticité, n'avait pas son équivalent. C'est-à-dire que, en fait, on aurait pu récurer des poils avec, hein. C'est pas de problème. Enfin, là, je savais pas quoi en faire. Je crois que je vais le crocheter rapidos pour faire un truc pour décaper les poils dans laquelle on a fait trop cuire le poulet ou un truc comme ça, quoi. Donc, moi qui suis très très résistante et pas du tout sensible aux laines rustiques, là, à travers le jean, ça me piquait, d'accord? Catastrophe. Donc, comme j'ai tendance à être pas mal dans le déni dans ces moments-là, hein, je sais que ça va pas, mais c'est pas grave. Peut-être qu'en faisant encore 4 ans, elle sera plus douce. On ne sait pas. Donc j'avais quand même atteint quasiment la première répétition. Donc j'avais été pas loin, plutôt pas loin dans le châle. Puis après j'ai défait parce que voilà, le cerveau évoluait, à partir du cerveau évolué qui a fait de nous des êtres humains intelligents, doués du pouce opposable et tout ça. Cette partie-là a pris le dessus et j'ai accepté et j'ai défait, d'accord? Mais ça restait vraiment dans les projets que j'avais envie de faire parce que je le trouve magnifique. C'est un peu comme le Magnolia Chunky, quoi. C'est un truc que je trouve complètement intemporel, magnifique, superbe patron, trop 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 beau. Et il se trouve que comme j'avais envie de me faire un Magnolia Chunky avec Cute Foxy sur une base de ouf, ok, ça c'est uniquement parce que je suis teinturière que je peux me l'offrir, d'accord? C'est alpaga, bébé alpaga, soit... Oh, je vous remets les détails, je sais plus. Mais enfin, c'est une tuerie intégrale. C'est d'une douceur. Ça s'appelle... la base s'appelle Angel Mist, un truc comme ça. Bref, je voulais en avoir parce que je l'avais touché en fait une fois et j'avais été complètement subjuguée par la douceur du truc. Et je voulais me faire un Magnolia Chunky avec ça et de la surie. Vraiment, vraiment le truc rustique. Hein, ça et de la surie. Voilà. Finalement, je ne l'ai pas... J'ai même pas monté, mais j'avais bobiné. Et en fait, il faut exactement 4 écheveaux de déca. Bon, bah voilà, j'ai castonné hier pour le châle. J'ai déjà fait tout ça. Merci Netflix. Il me reste encore 3 répétitions de ce motif. Ça s'appelle des broken ribs, des côtes brisées. Et je peux attaquer la première répétition de Très belles fleurs, là, qui sont en fait un motif de torsade. Donc voilà, I'm back. Yeah. Donc voilà. Et oui, je suis une énorme consommatrice de réel Instagram. Ce mot me hérisse, réel. Je crois que c'est juste le mot Reels qu'on prononce à la française. Bref, je l'accepte. Réel, ok, soit. Je suis une très grande consommatrice de réel sur Instagram. D'ailleurs, ça me fait parfois tomber dans des failles temporelles où je me dis, ah, je vais en regarder 2 ou 3. Il est 22h, j'en regarde 2 ou 3 et 23h. What? Comment c'est... Hein? C'est l'heure?
Donc ça fait que ça crée des espèces de failles dans l'espace-temps, les réels Instagram, et c'est très bizarre. Donc, à un moment donné, j'ai les musiques qui tournent en boucle. C'est-à-dire que quand j'étais en train de me rendre compte de ma chaussette bouffée par l'espèce de truc démoniaque là, j'étais là, oh non, oh non, oh non, 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 non. Voilà. Hein, et là, vous venez de voir James Brown, I'm back. Voilà. C'est juste que, au bout d'un moment, ça vous vrille le cerveau, ces trucs, c'est horrible. C'est horrible. Oui. Et ça crée des problèmes de concentration, je crois. Je crois. C'est parce que j'avais caché mes notes. Voilà. Alors, je vous ai montré le châle. J'avais terminé ceci. Les fils rentrés et tout. Hein. Parce que j'ai beaucoup eu... Hein. Donc ça, ce sont les Hat Heel Socks de je ne sais jamais qui. Mais vous retrouvez toutes les infos dans les notes de Kathleen quelque chose, il me semble. Sperling. Les Hat Heel Socks. Il n'y en avait qu'un côté que j'avais fait pour montrer un peu comment se tricoter le patron. Je n'avais même pas rentré les fils, sachant pour avoir ce détail ici, il y en avait une tonne, à tel point que souvent sur les salons, vous étiez là en train de tâter le talon en me disant il est renforcé d'une façon bizarre, il est molletonné. Non, c'est juste j'ai pas rentré les fils, c'est tout, voilà. Donc, sinon il est normal. Donc, fil rentré, deuxième côté terminé, avec une autre couleur d'œil parce que c'est plus drôle. Je regrette, j'aurais peut-être dû le faire vert fluo. Mais enfin quand même, elles sont super cool. Donc ça j'ai fini et j'ai monté les mailles pour le châle après. Donc ça y est, ça me reprend, ça me démange, j'ai envie de monter tout. Mais je garde quand même un semblant de raison. Haha, elles sont pas trop cool. Je les adore. Donc autant vous dire que ma boîte de chaussettes est toujours aussi moche, mais il n'y a plus de place dedans. Et j'ai pas monté d'autres chaussettes pour l'instant, puisque j'ai envie de faire le châle et j'ai envie de le faire vite. Et je voulais juste vous montrer que j'avance également sur les petits carrés tricotés et crochetés. Donc du coup j'ai fait ceux de la chaussette que je viens de faire. Donc ça c'est le coloris Fais-moi peur, c'était Christelle, ta sonnerie. Non mais dis donc. Voilà. Donc, le coloris Fais-moi peur, c'était le coloris de l'almanach de tricotage de chaussettes du mois d'octobre, en crochet et en tricot. Voilà, sur la base tweed fingering. Donc, ça s'ajoute à ma petite pile qui grandit. Et j'ai également fait Nuit d'hiver au crochet. J'ai pas encore rentré le fil. Et j'ai son copain tricot qui est sur les aiguilles. Voilà. Ça fait des petits projets entre deux, ça monte vite, c'est vraiment sympa. Puis j'adore voir les coloris comme ça. Enfin, je suis très contente de faire ça. C'est satisfaisant. Puis je pense que, je sais plus où j'avais lu ça, que c'était bon pour la santé mentale d'avoir des choses qu'on termine. De terminer des choses. Hein, ça fait du bien de terminer des choses. Alors ensuite, je voulais vous parler d'un truc très cool qui vient de sortir et que j'ai fait au mois de décembre. En fait, j'ai été contactée par Burda Maille qui a souhaité faire une interview. Donc, j'étais contente. Mais là où j'étais encore plus contente, c'est que Céline Aguès, la dame qui m'a interviewée, m'a posé des questions, mais auxquelles j'ai eu grand plaisir de répondre parce que elle avait vraiment pris le temps de regarder ce que je faisais, de regarder comment je fonctionnais, de regarder voilà, tout ce que je vous explique en fait en début de podcast toutes les semaines. Elle avait vraiment pris le temps de regarder avant de me contacter et avant de me poser des questions. Et donc, de toutes les interviews que j'ai faites, franchement, et j'en ai fait au moins une autre, c'est celle que j'ai le plus aimée parce que j'ai vraiment eu le sentiment que c'était quelqu'un qui était intéressé par ce que je faisais. Donc, c'est dans le numéro 14 de Burda Maille, janvier-février. Voilà. Je ne suis pas peu fière, je vous le dis. Hein. Je suis comme une gosse et très fière d'être dans Burda Maille. Je suis hyper contente de l'interview. Donc, il y a mon stand,
il y a le calendrier de l'Avent, il y a moi dans ma cuisine en bordel, puisque j'ai jamais fait faire de photos professionnelles. Il y a l'almanach, il y a le châle Jimmy, il y a l'étole de la bohème, et il y a cette très belle photo que j'aime beaucoup des kits de mini que j'avais fait pour Noël, vous savez, pour le col Land of Sweets. Donc ça c'est l'interview dans Burdamaï, et comme c'est la même maison d'édition, Céline l'a également fait paraître dans Fait main crochet, donc c'est le numéro 16, février 2022. Et je crois qu'elle rend encore mieux dans le Fait main crochet. Voilà. Je suis trop fière. Fière comme genre, j'en ai eu 2 exemplaires de chaque. Et j'en garde 2 pour moi, un de chaque pour moi, et l'autre je vais le donner à mes parents, à mon papa et à ma maman, parce que comme ça ils ont leur fil dans le journal. Vous avez vu cette photo en pleine page, comment elle rend bien? Comment elle rend de ouf. Trop cool. Et là il y a aussi Première Neige, ils avaient un petit peu plus de place pour les photos. Donc voilà. Je suis trop contente. Vraiment très contente. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je voulais vous montrer mon kit de point de croix. Non, je ne vous ai pas la semaine dernière. Je vous remets une petite photo. Là, c'était Little Red Riding Hood Parade. Le kit est trop mignon. Alors ça, c'est le petit Needle Minder, donc le petit aimant aiguille assorti, avec la citrouille grand-mère et le petit... je ne sais plus comment il s'appelle, lui. Le petit panier avec les petits trucs qu'elle amène à sa grand-mère, voilà. Et puis voilà le kit. Donc il y a tout dedans, il y a la très belle toile peinte à la main de Picture This Plus, et puis les fils. Donc j'ai pas commencé, parce que j'ai monté les mailles pour un nouveau projet, hein, et que voilà. Mais c'est pas que ça me démange grave. Et puis, j'ai presque fini. La dernière chose que je voulais partager avec vous, c'est les bouquins. Alors, ça fait un moment que je ne vous ai pas parlé de bouquins. J'ai acheté des bouquins, je suis en train de lire des bouquins, on va parler bouquins. Alors déjà, j'ai commencé une série sur Audible qui s'appelle Mountain Man. Et en fait, ça fait partie des titres qui sont inclus quand on est abonné. Donc, c'est des titres qui me permettent d'attendre entre mes crédits parce que là, j'ai plus de crédit. J'écoute trop de livres audio. Donc, je me suis dit, je vais écouter ça comme ça. En plus de la série avec Chris Bowen, vous savez, la série des Molly Murphy. Donc, j'avais fini le 2e qui était Death of Riley. Donc, j'avais fini ça, j'avais plus de crédit audio. Je me suis dit, je vais écouter ça. C'est un truc de zombie. Donc, moi qui écoute bien, qui aime bien écouter les livres audio quand je teins, donc ça, les zombies, quand je teins, il n'y a pas de problème. Mais pour m'endormir, c'est un peu dur les zombies pour s'endormir, hein, ça marche pas. Donc, la dernière fois, j'ai voulu écouter avant de m'endormir, au bout d'1 heure, j'étais comme ça. Est-ce qu'il va s'en sortir? Est-ce qu'il va s'en sortir? Parce qu'à un moment donné, il est attaqué par des rats zombies. Franchement, c'est chaud, d'accord? Donc, impossible de dormir avec ça. Du coup, je me suis dit que j'allais me lancer dans un autre truc inclus dans mon abonnement, qui est en fait une série de livres de James Lovegrove, une réécriture de Sherlock Holmes, et c'est un peu un crossover entre Sherlock Holmes et Lovecraft. Donc, nickel. Je veux dire, nickel. Bon, alors là, ça marche tellement bien pour m'endormir que ça doit faire à peu près la 5e fois que j'écoute le chapitre 1. En général, je mets le minuteur sur 30 minutes, puis au bout de 5 minutes, sauf que ça avance de 30 minutes et ça s'arrête au bout de 30 minutes. Donc, le lendemain, pour m'endormir, je me dis, mais ça, j'ai déjà écouté. Donc, j'avance 5 minutes, je remets le minuteur 30 minutes, et au bout de 5 minutes, mais on est toujours dans le chapitre 1. J'ai toujours pas fini le chapitre 1. Voilà. Donc, je suis en train d'écouter ça. Et alors, il y a un autre titre aussi qui m'a fait le même effet. Du coup, j'ai changé parce que je me disais que ça m'endort trop. C'est celui-là. Devil May Care,
de Tony Evans. Et alors là, on est ce qui se passe après, pour Jonathan Harker, après qu'il ait vaincu Dracula. Il monte une espèce de bureau de détective spécialiste dans les affaires occultes. Donc voilà, c'est ça. Mais pareil, je me suis endormie au moins 4 ou 5 fois au chapitre 1 et au bout d'un moment, je suis plus. Donc je vous dirai si j'arrive au bout, ce qu'il en est. À un moment donné, je pense que je les écouterai en journée quand même pour leur donner une chance, parce que là, ils n'ont pas trop de chance. En tout cas, ça fait une bonne berceuse. Ces deux-là, pour s'endormir, franchement, je vous les conseille. Ça ne fait pas peur. Voilà, c'est pas comme les zombies avec le cœur qui s'emballe et tout. Non. Par contre, les bouquins sur les zombies, là, ils sont très bien. Hein. Très, très bien. Franchement, l'intrigue est super. Bon, oui, il y a une intrigue. Hein, c'est pas que des zombies qui attaquent quelqu'un. Il y a une intrigue et c'est plutôt très, très réussi. Alors ensuite, je me suis acheté des bouquins donc, que je voulais vous montrer. Alors celui-là, c'est vraiment charmant, ça s'appelle les Farmhouse Socks. Et en fait, ce sont plein de patrons par Rachel Boulahanis qui sont inspirés par son enfance à la ferme. Donc, il y a vraiment des patrons très très sympas. Il y en a notamment un qui me plaît énormément. Alors, ce qui est cool, c'est qu'elle a quelques petits détails très pratiques, notamment le talon renforcé qui remonte un peu pour pas faire mal, pour protéger en fait le talon. Notre talon à nous, hein, pas le talon de la chaussette. Il y a des chaussettes pour tous les jours, il y a des chaussettes de travail, il y a des chaussettes dans différentes épaisseurs de laine. Donc c'est super cool. Puis j'aime bien alors celles-là, elles sont trop cool. Elles sont absolument trop cool. Tractor path, ça veut dire les traces des tracteurs. Et c'est vraiment ça, on reconnaît. C'est vraiment très sympa. On peut mettre des notes sur les différents patrons. Il y a plein de patrons. Hein. Il y en a 15, je crois. Combien 15 patrons différents. Plutôt, oui, ça se veut un peu rustique. Il y a notamment ça aussi, les petits chaussons. Et non, il est vraiment très sympa ce patron. Très très sympa. Ce livre. J'aime bien l'ambiance dans le bouquin en fait. J'aime beaucoup l'ambiance du livre, le côté simple, très agréable. Celles-là aussi, elles sont toutes simples, c'est celles que je vous montrais juste avant. Elles sont toutes simples, mais elles sont super cool. Donc voilà. Et ensuite, je me suis acheté 2 bouquins sur un sujet qui me tient, je me rends compte, hein, ça a commencé à me travailler depuis un moment, ça a commencé avec réconfort en fait. C'est en fait les patrons qui ne sont pas juste des patrons à tricoter, mais qui sont porteurs un peu d'émotions positives, oui, qui vont un peu au-delà juste de l'expérience de se tricoter quelque chose, mais qui mettent un peu en valeur aussi le process en fait, pour voilà, comme le châle réconfort s'appelle comme ça parce que il est réconfortant à tricoter et il est réconfortant à porter une fois terminé. Et c'est un peu ça que j'ai envie de développer, de poursuivre. C'est cette idée de patrons qui ont ces deux côtés, la joie d'avoir l'objet fini, mais aussi la joie de la réalisation de l'objet, avec des qualités apaisantes, rassurantes, pour se détendre, pour se libérer l'esprit, enfin pour être dans le moment. Et donc plutôt des patrons simples, des patrons qui vont apporter autant de joie à le porter qu'à le faire. Et ça rejoint un petit peu des thèmes comme je sais même pas ce que c'est le mot mindfulness. C'est le fait d'être dans le moment présent, c'est la pleine conscience. Je sais pas trop, ça fait un peu sectaire, bizarre en français, alors qu'en anglais, ça a moins cette connotation. Donc, mindfulness in knitting, c'est même pas il n'y a même pas de patron dedans, hein. C'est vraiment simplement des réflexions sur les vertus méditatives, en fait, du tricot, des projets de tricot. Donc ça, j'ai commencé à le lire. Et il y a également celui-là qui est très sympa, qui s'appelle Serenity, avec un jeu de mots sur le mot sérénité
et le mot knit en anglais qui se dit pas knit, le K est silencieux. Et donc c'est plein de petits projets justement pensés dans cet esprit-là, des projets simples qui visent à inspirer la tranquillité d'esprit, la sérénité, l'apaisement, des choses assez faciles à faire. Il y a des petites choses au crochet aussi, pas seulement au tricot. Je sais pas si je tricoterai des choses dans ce livre, mais j'avais envie d'explorer ce thème en tout cas. C'est le thème qui m'a... C'est un peu comme... Je considère ça presque comme un peu de la recherche sur ce thème-là. Je pense que ce type de patron, par exemple... attendez, je viens de le voir. Voilà, un patron comme ça, c'est fantastique à faire puisque bon, c'est très répétitif. Il y a quand même un petit peu de construction à respecter, mais c'est quand même très simple et très répétitif, et au final on a quelque chose qu'on peut utiliser, qui est durable, qui permet d'éviter les sacs en plastique ou les sacs jetables. Enfin, c'est vraiment sympa. Donc voilà, il y a plein de petits projets comme ça, plus ou moins sympas. Ça, je trouve ça très sympa aussi. Un coussin de sol au crochet et au tricot. Voilà. Ça, je trouve ça toujours aussi joli, aussi les crochets, les carrés crochetés comme ceux que je fais pour mes échantillons. Je trouve l'idée très très sympa et très agréable, et puis vraiment c'est un livre, un très joli livre en fait. Donc voilà. Et le dernier bouquin, c'est, je vous en avais parlé, c'est la lecture recommandée dans mon almanach mon almanach littéraire, mon petit almanach littéraire. C'est La lettre écarlate de Nathaniel Hawthorne. Donc, ça y est, j'ai commencé à le lire. Je l'ai pris en papier parce que là, c'est les vacances. Du coup, j'ai un peu plus de temps le matin. Donc, j'aime bien lire en prenant mon café le matin. Donc, ça y est, j'ai commencé à le lire. Alors, ce qui est sympa, c'est qu'il y a de la préface qui a été refaite il n'y a pas très très longtemps par un auteur de série américaine qui s'appelle Tom Perrotta, et qui donne en fait son opinion d'adulte, mais qui a lu ce roman pendant qu'il était lycéen et qu'il l'a détesté, mais détesté. Et en fait, étant adulte, il l'a relu et il a compris à quel point il l'avait mal compris en fait quand il était au lycée, et comme il était resté à la surface des choses, alors que c'était beaucoup plus que juste l'histoire d'une femme adultère qui a une enfant et qui porte l'opprobre en fait de ce qu'elle a fait, avec une lettre brodée, la lettre A pour adultère, brodée sur elle. Donc je m'embarque là-dedans. Le point qu'il a soulevé qui, moi, m'a le plus marqué, c'est qu'il ne s'était pas rendu compte quand il était adolescent que Nathaniel Hawthorne a écrit ce livre en 1850, mais que l'action du livre est située en 1640, au XVIIe siècle. Donc déjà, à l'époque, c'était un roman historique, c'est-à-dire que Nathaniel Hawthorne n'était pas contemporain des faits relatés dans ce roman. Et quelque part, c'est vraiment un roman pour comprendre l'Amérique puritaine et comment elle a encore... comment, par certains biais, cette Amérique puritaine existe encore de nos jours, comment elle s'exprime, comment elle a façonné certaines institutions, certains comportements, certaines mentalités. Voilà. Bon, bref, je ne l'ai pas encore lu, hein, donc je ne vais pas blablabla. Mais, ouais, j'ai rendez-vous avec lui demain matin. Parce que là, j'ai lu la préface et l'introduction. L'introduction est vachement plus relou, par contre, mais c'est intéressant parce que ça explique à quel moment Nathaniel Hawthorne a écrit ça dans sa vie. C'était a priori une période très très compliquée de sa vie. Il a écrit ça, il avait 45 ans, d'accord ? C'est considéré comme un de ses plus grands livres. Il avait 45 ans. Comme quoi, hein, à tous les âges, on peut faire des grandes choses. Voilà. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. C'est déjà pas mal, hein. Je vous ai parlé de plein de trucs. Je vous ai tout montré. Oui, ça y est, j'ai tout dit. Bon, écoutez, je vous laisse, je vous fais des gros bisous. Ah oui, dans la mise à jour de la boutique, sinon,
peut-être vous dire, hein. Tous les écheveaux seuls, que j'ai pas eu le temps du tout de mettre la semaine dernière. Merci à celles qui se sont inquiétées de ne pas recevoir la newsletter à 17h pile. J'ai beau faire tout ce que je veux, m'organiser comme je veux, les mises à jour post-festival, ça prend toujours plus de temps que ce que je pense. Toujours. Et il faut dire aussi que j'étais tellement... Je m'en rendais pas compte en fait, parce que je suis comme ça. Moi, je m'en rends compte une fois que ça va mieux. J'étais tellement fatiguée que je procrastine énormément. Quand je suis fatiguée, je procrastine tout à mort, mais au maximum du maximum. Et du coup, ça veut dire que je fais tout légèrement trop tard. Donc finalement, il y a des fois, j'arrive à rattraper parce que je vais vite, mais il y a des fois, bah non. Voilà. Et ça fait 2-3 jours là que j'ai envie de faire les trucs, donc c'est cool, ça va mieux, ça veut dire que je suis à nouveau en forme, donc ça c'est cool. Et voilà, donc tout ça pour vous dire que là, vous pouvez retrouver beaucoup d'écheveaux, mais seuls, pas en kit. Voilà, il y en a qui sont tout seuls, il y en a où il y a plusieurs coloris, plusieurs écheveaux du même coloris, hein, et voilà. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. La semaine dernière, la mise à jour était super. Merci. Vous avez beaucoup aimé les nouvelles séries Emma Ball, donc ça, je suis très très contente. Et en tout cas, je vous souhaite une très bonne semaine. Et puis, je vous